Bonjour, merci pour l'introduction, merci pour l'organisation de cette journée et de nous avoir laissé l'opportunité de présenter un peu nos travaux en TLD sur la caractérisation des surfaces irriguées et les limites, et en particulier les limites auxquelles on fait face, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc, pour le contexte, comme je suis la première, je vais passer un peu plus de temps, mais j'imagine que tout le monde a un peu le même genre de contexte, avec des déficits en eau récurrents, une nécessité d'avoir une gestion de plus en plus équilibrée pour faire un bilan besoins-ressources, donc d'économiser les ressources pour pouvoir satisfaire tous les besoins, qui soient environnementaux, industriels, eau potable et irrigation. Et c'est vrai que les besoins agricoles sont peut-être les plus difficiles pour nous à anticiper parce qu'ils changent tous les ans en fonction de la météo, des assolements. Donc la connaissance fiable et actualisée des surfaces irriguées est essentielle. Et il y a très peu de données qui existent, des bases de données agricoles qui existent sur ces surfaces. Le RPG ne renseigne pas les surfaces irriguées depuis 2009, la PAC non plus. Donc je pense que c'est vrai que l'imagerie satellitaire prend tout son sens, c'est vraiment une source de données pertinente à grande échelle. Donc les objectifs, c'est vraiment de suivre un peu les assolements et les surfaces irriguées à l'échelle d'un territoire. Donc pour ça, je vais vous présenter différents sites d'études et contextes pour montrer un peu les différentes applications qu'on a réussi à faire en interne et aussi les limites auxquelles on a fait face. Du coup, je ne sais pas s'il y a un laser. Ouais. Du coup, plutôt côté France, pour les besoins internes de gestion de la CACG sur le système qu'on appelle NEST, qui est ici en rouge, ou pour les besoins d'un gestionnaire SMEAG du fleuve Garonne, qui est ici en orange, où on a un peu les mêmes problématiques de mauvaise connaissance des besoins agricoles et où on souhaite faire de la gestion de la ressource en eau, ce qu'on appelle stratégique, plutôt à des échelles de temps qui sont 6 mois ou 1 an, ou faire des bilans en fin d'année. On souhaite aussi comparer les surfaces irriguées avec les consommations après une campagne. Et aussi, on a des contextes africains où là, pour le coup, on a très peu de données terrain. Et du coup, par exemple, au Niger, on a fait un bilan besoins-ressources pour la réhabilitation d'un périmètre irrigué où on n'avait aucune idée des surfaces irriguées sur un bassin versant de 3000 km². Et on a beaucoup travaillé aussi avec notre partenaire Soged, qui est le gestionnaire de la partie aval du fleuve Sénégal, où là, l'équipe qui est responsable du recouvrement de la redevance pour les prélèvements en eau a géré 5000 usagers, 120 000 hectares irrigués sur plus de 800 km où ils n'ont pas toujours des routes ou donc des difficultés pour faire des reconnaissances terrain. Et ils sont 3 personnes dans l'équipe pour s'occuper du recouvrement. Donc vous imaginez la complexité qu'ils ont et l'intérêt de la TLD. Donc très rapidement sur la méthodo, parce que je pense que dans cette salle, il y a plein de monde qui la maîtrise beaucoup mieux que moi, parce que moi, je suis vraiment côté utilisateur. Mais juste pour rappeler quelques points qui me semblaient importants, on utilise les données Sentinelle, optique et radar, les pré-traitements effectués par le pôle TIA, que j'ai représenté ici, où ils pré-traitent sur les zones qui sont en rouge sur cette carte. Donc j'en profite pour les remercier d'ailleurs, parce qu'on utilise beaucoup leur pré-traitement. Côté France, là où on a de la donnée, on utilise souvent 50% de données des terrains pour calibrer nos méthodes et 50% pour permettre de calculer des indicateurs de fiabilité. Et ce que j'ai voulu zoomer aussi, c'est que pour nous, c'est très important la date à laquelle les résultats de TLD vont tomber par rapport à la campagne. Donc, on arrive à détecter des zones labourées à la fin mai avec des images de mars à mai. Et les assolements et les surfaces irriguées, elles arrivent que en août-septembre avec des bons indicateurs de fiabilité. Donc, je vais en reparler après, mais c'était important de le souligner au niveau méthodo. Donc, au niveau des résultats, donc là, on est sur le fleuve Garonne, on est tout près de Montauban ici. Par unité de gestion, on leur fournit les types d'assolement et les surfaces irriguées qui sont sur leur secteur. Ça leur permet d'avoir une meilleure connaissance des cultures, des surfaces, mieux comprendre aussi la campagne qui s'est déroulée en termes de gestion de l'eau, pour comprendre pourquoi ce tronçon-là a plus ou moins eu des déficits. Ça leur permet aussi d'alimenter des outils d'aide à la décision de type prévision d'étiage. Et les limites qu'on a eues sur cette étude, c'était on a eu des difficultés sur les protéagineux irrigués. Bon, ça c'est peut-être un détail parce qu'on avait peu de données terrain dessus. L'année 2021 a été très pluvieuse, du coup on avait du mal à caractériser surface irriguée ou non. Et les temps de calcul deviennent très longs, mais ça c'est peut-être parce qu'on doit optimiser nos méthodes. Un autre exemple de ce qu'on fait à la CACG, donc là c'est pour les besoins internes CACG. C'est après la campagne, on compare les surfaces irriguées avec les consommations pour évaluer un peu les écarts ou
ou les problématiques sur le terrain qui pourraient montrer des fuites ou des problématiques étranges. Ça permet d'optimiser les tournées de terrain post-campagne des agents de terrain. Donc, on fait ce genre de cartes. Nos limites, elles sont peut-être moins TLD, mais c'est que c'est des limites opérationnelles. C'est difficile de faire correspondre les parcelles et les points de prélèvement parce qu'on n'a pas de lien entre le propriétaire de la parcelle et le propriétaire du contrat d'eau. Et en plus, une parcelle peut avoir plusieurs ressources de type surface, souterrain, retenue d'eau indépendante. Donc, ça complexifie la compréhension de ce type de carte. Enfin, il y a un troisième sujet sur lequel on s'est beaucoup intéressé très longtemps, et là, je crois qu'on commence à essayer de l'oublier, ou on a un peu baissé les bras sur cet objectif. C'est d'essayer d'anticiper les besoins en irrigation pour une campagne donnée. Donc, en amont de la campagne, essayer de prévoir comment la campagne va se passer en termes de besoins agricoles avec des données de TLD, c'est ça que je veux dire. On avait un deuxième objectif qui était d'essayer de prévoir la date de fin d'irrigation, qui nous semblait peut-être plus facile à atteindre et qui nous semblait être une première étape. On n'a pas encore trouvé de réponse satisfaisante à ces deux objectifs. Donc, on utilise un indicateur de surface labourée, comme je l'ai montré dans la méthode, qui est disponible au printemps, qui nous donne un peu une idée des surfaces de culture d'été qui vont peut-être être mises en irrigation pour la campagne. Et ça nous permet d'alimenter des outils agronomiques, mais encore avec pas mal d'incertitudes. Et pour nous, c'est un des principaux freins à l'utilisation de la TLD pour la gestion vraiment tactique de tous les jours. Parce que, par exemple, ici, sur le système Nest qu'on a représenté avec toutes les rivières qu'on doit réalimenter, il y a une vingtaine de rivières qui sont réalimentées. Les gestionnaires vraiment opérationnels, ils doivent ouvrir des vannes 3 à 4 jours avant que le besoin agricole se fasse sentir en aval. Donc, c'est vraiment un besoin d'anticiper ce besoin agricole, quoi. Et là, je vais passer en Afrique, du coup, rapidement, pour vous donner les exemples africains qui sont assez intéressants aussi en termes d'intérêt de TLD. Du coup, rapidement, sur la méthode, on utilise les données optiques, toujours pré-traitées par le pôle TIA, pardon. Et pour le coup, sur ces bassins, on a très, très peu de données terrain. Au Niger, on peut dire même qu'on avait vraiment 0 données et on a réussi à valider avec des ordres de grandeur au niveau départemental. Au niveau statistique, ça vaut ce que ça vaut, mais c'était déjà pas mal de pouvoir comparer avec des chiffres qui existent. Et au Sénégal, bon, notre partenaire Soged a pris exprès des données, mais il faut savoir que dans ce type de contexte, il y en a vraiment très peu. Et la méthode, c'était, par exemple, pour la contre-saison chaude, là, il n'y a pas trop de problématiques de pluie parce que c'est vraiment des saisons très sèches. On détecte les mises en eau des parcelles en mars et on les confirme avec les zones cultivées avec l'indice de végétation en juin, pour vraiment confirmer que c'est des parcelles cultivées avec du riz qui pousse et une croissance de végétation qui augmente. Donc un petit zoom sur le Sénégal avec le projet MOSIS. Donc ça fait plusieurs années qu'on y travaille avec le partenaire Soged et puis ça a été financé par l'agence de l'eau et on avait un autre partenaire E2L. On a développé une plateforme cartographique de suivi des surfaces mises en eau. Donc ça permet d'avoir accès à ce type de données de façon plus facile pour l'utilisateur gestionnaire Soged, d'avoir une interface qui permet de s'épargner les codes Python et l'interface QGIS, par exemple. Et on a automatisé tous les traitements pour que la Soged maintenant puisse être autonome et remettre à jour elle-même chaque année ses surfaces irriguées. Donc les résultats opérationnels terrain sur le terrain de l'utilisation de cet outil étaient très intéressants parce que la Soged déjà, elle maîtrisait pas très bien la gestion foncière de tout son territoire. Donc ça lui a permis de commencer à faire une base de données historique et que ce soit spatial et en temps. Ça lui a permis aussi, les usagers, ils étaient assez réfractaires à cette idée de redevance, donc une meilleure communication sur la base de l'indicateur objectif avec les usagers sur le terrain, une meilleure performance des agents dans le suivi et finalement une augmentation du taux de recouvrement de sa redevance. Donc voilà, j'arrive à ma conclusion pour respecter les 10 minutes qu'on m'avait accordées. Donc vous l'avez compris, je pense qu'on croit vraiment que la TLD, c'est vraiment une source de données très pertinente pour caractériser les cultures et les parcelles irriguées, que ce soit dans des pays de développement ou même en France où on a besoin de ce type de données. Pour nous, l'intérêt pour réaliser des bilans post-campagne, des bilans besoins ressources, des bilans de gestion, mieux comprendre notre campagne, comment ça s'est passé, un suivi historique, c'est très pertinent pour comparer les superficies irriguées avec les volumes consommés aussi. Après, pour vraiment anticiper les besoins en amont d'une campagne, on n'a pas encore réussi à trouver une solution. On trouve que le recueil de données terrain, il est encore très chronophage pour pouvoir actualiser nos méthodes chaque année.
Et on a une difficulté à faire correspondre les superficies irriguées avec les volumes vraiment consommés, comme je l'ai expliqué par la présentation. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.